Retour avec la lettre sin. C'est parti. La lettre sin, pour l'écrire, quand elle commence le mot, elle est donc en position initiale et ça donne ceci. Si elle est en position médiane, c'est-à-dire qu'il y a déjà une lettre avant, ça donne ceci. Donc vous la liez. Et si elle est en position finale, c'est-à-dire qu'elle termine le mot, donc il y a bien une lettre avant. Et le sin est la dernière lettre du mot. Ça donnerait ceci. Vous liez et hop, comme dans le mot shems. Shems, ça finit bien par le sin. Si la lettre shin commence le mot, elle est en position initiale, comme dans le mot shems, et vous mettez les 3 points. S'il y a une lettre avant, elle est en position médiane, donc ça donne la même chose que le sin, mais il faut rajouter les 3 points. Et si elle est en position finale, vous rajoutez les 3 points. Là, autant pour moi, je les ai quand même mal placés, donc je vais refaire. Et voilà, 3 points. On arrive à la lettre sad. Donc, si elle commence le mot, elle est en position initiale et elle se dessine comme ceci. Enfin, elle s'écrit comme ceci. Donc, tu fais une boucle. Tu piques et tu poses. S'il y a une lettre juste avant, c'est grosso modo la même chose. Tu fais ta boucle, tu piques et tu continues. Et là, pareil. Tu fais ta boucle, tu piques et tu poses. Position finale. Et le dad, c'est pareil. Tu rajouteras juste un point. Ce qui donne, tu fais ta boucle, tu piques et tu poses, point. Tu fais ta boucle, tu piques et tu poses, point. Et là, c'est pareil, sauf que, rappelez-vous, elle est en position finale. Donc, tu fais ta boucle, tu piques et tu reposes directement. Et tu fais ton point. Je l'ai mal mis le point, comme vous pouvez le constater. Vous êtes de bons élèves. Parce qu'en fait, j'ai du mal à viser. Entre la caméra et le travail. Voilà, là, c'est propre. Il nous reste la lettre ta. C'est pareil, dans le sens où on va l'adapter à la position. Si elle commence le mot, elle est en position initiale. Et donc, c'est ce que vous connaissez déjà. S'il y a une lettre juste avant, elle est en position médiane. Et ça donnera la même chose. Dans le sens où ça ne change pas la forme de la lettre. Vous la liez bien. Et s'il y a une lettre, juste avant, et que vous souhaitez finir le mot par la lettre ta, c'est la même chose. Ensuite, avec le da, c'est la même chose. Médiane, finale. Donc vous constatez que c'est relativement simple pour ces deux lettres-là. On continue. Donc on a le hein. Si elle commence le mot, elle se présente comme ceci. C'est-à-dire que j'ai ma ligne principale, je monte d'un cran, donc d'une ligne, et je fais ceci. Si elle est liée avec une autre, elle se retrouve en position médiane, c'est ça que je veux dire. Alors là, tu vas faire un remonté jusqu'à la première ligne. Tu coules et tu reposes. Et si elle termine le mot, eh bien, tu fais un remonté, tu coules et tac. Pour le rain, c'est pareil, sauf qu'on rajoute un point. Donc tu montes sur la première ligne. Pareil, tu montes, tu coules et tu reposes avec un point. Donc il faut bien faire le trait plat. Je reprends ici. Là, je fais un trait plat. Je l'ai monté un peu trop, je vous l'accorde, mais comme ça, vous voyez bien. Genre. Vous remontez bien et vous faites bien un trait plat ici. Vous comprendrez plus tard pourquoi j'insiste beaucoup sur ça. Et la même chose, tu termines. Tac. On continue. C'est vraiment tout le temps le même principe.
Donc il faut comprendre l'histoire de lettre orpheline, l'histoire de position médiane, initiale, pardon, médiane et finale. Et après, il n'y a plus qu'à apprendre par cœur. Et pour ce faire, il n'y a qu'à s'exercer, c'est-à-dire que tu t'assois, tu prends un cahier, un stylo et tu travailles. On a vu Reine, il reste Fa, comme dans le mot Farid. Donc, le Fa. Et là, quand il va être lié, et quand il sera à la fin du mot. J'essaie de voir ce que je fais. Donc vous voyez que tout reste au-dessus de la ligne supérieure, de la ligne principale, pardon. Je vais vous montrer sur le tableau au propre que je suis en train de chercher. Production hollywoodienne présente. Les cours gratuits, j'apprends l'arabe, maison. Voilà, donc après ça vous donnera un beau tableau comme ceci. Donc là je pense que vous le comprenez un peu mieux par rapport au début de la leçon, en tout cas par rapport au début de la vidéo. Donc ici vous avez fait pour le rain, regardez, on est ici, vous avez fait un trait plat, ce que je vous disais juste à l'instant. Là vous allez plutôt faire une boucle, un arrondi, trait plat, arrondi. Pourquoi? Parce que sinon vous allez les confondre. Donc ici c'est vraiment un trait plat et là c'est un arrondi pour le Fa. Pour le trèfle c'est pareil, dans le sens où on fait un arrondi, on rajoute 2 points et pour la position finale, vous constatez que il redescend bien. Si vous le redescendez pas, on va le confondre avec un Fa. Pour nous ce sera un Fa. Donc le Fa il reste au-dessus de la ligne principale et le trèfle il déborde en descendant. C'est une différence facile, mais dès qu'on oublie ça, et ben on se trompe de lettre et on croit qu'on a bon. Donc ça c'était le Fa, on arrive au Qaf, c'est la même chose avec les 2 points. Là je vous ai dit on fait un bel arrondi et là je vous ai dit on descend. Il nous reste le Kef. Alors le Kef, regardez, il est un peu particulier parce que vous le connaissez sous cette forme là et là aujourd'hui on va voir qu'on peut lui caler un 2 à l'envers. Alors moi j'appelle ça un 2 à l'envers pour que ça soit plus simple pour vous. Mais finalement, ça on va dire c'est une appellation entre nous, hein, de vous à moi. Donc quand il est en position isolée, ça donne ça. Et je fais ce que moi, j'insiste bien, moi j'appelle un 2 à l'envers. Chaque fois que vous voyez ce petit truc là, vous pouvez être sûr et certain que c'est un kef. Quand il est donc en position initiale, il va commencer le mot, ça va donner ça. Mais c'est la même chose que ça, hein. Je vous le dis tout de suite. Quand il est en position médiane, c'est le kef comme vous le connaissez. Et quand il est en position finale, ça donne ça. Donc, bien sûr, mon feutre a une pointe large, ça rend mal. C'est toujours la faute du stylo, jamais la faute du professeur ou de l'élève. Voilà, c'est censé être comme ça. Donc, ce dessin-là, cette figure-là, cette lettre-là, c'est la même chose que ce que j'ai fait là. Ça et ça. Sauf que là, le feutre écrit mal, il est dissipé, et là, il écrivait bien. Ça, c'était pour le kef. Le lem. Le lem, c'est une lettre très simple. En fait, vous allez vous dire, mais à chaque fois, elle dit que c'est simple. Oui, c'est vrai que chaque fois, je le dis, mais je le pense vraiment en plus, hein. Le lem, quand vous allez le faire en position initiale, c'est-à-dire qu'il débute le mot, voilà, on voit très bien. N'est-ce pas? Ça donne ceci. Donc j'essaie de vous faire ça correctement. Quand il y a une lettre juste avant, il est en position médiane. Et juste après, il y a encore une lettre. Et quand il termine le mot, la lettre redescend. Donc là, c'est un lemme. Pour ce qui est du mime. Le mime et moi, c'est une grande histoire d'amour. Il m'a cassé la tête très longtemps. Et au bout de certaines années, j'ai commencé à comprendre comment l'écrire correctement. Donc là, je vais vous faire gagner du temps. Mais ça se trouve, vous avez déjà plus de talent que moi, donc vous n'avez pas besoin de mes conseils. Dans tous les cas, le mime, quand il commence le mot,
il est en position initiale. Je pense qu'à force de le dire, ça commence à rentrer. Donc tu fais un cercle. Moi, je repasse plusieurs fois parce que le feutre écrit mal, c'est toujours la faute du feutre. Et tu pousses. Ça, c'est le mime. Quand il y a une lettre juste avant, il est en position médiane, ce qui donne, pardon, la même chose. Je recommence parce que là où j'ai filmé, vous avez vu ma jolie manucure, alors qu'en fait, le but, c'est de voir la lettre. Donc, je fais mon cercle et bim. Et là, c'est pareil, je fais mon cercle. Je vois pas ce que je fais. Et bim. Quand je finis, c'est pareil, dans le sens où je fais mon cercle et je redescends. Bon, normalement, je redescends correctement, c'est-à-dire en faisant quelque chose de droit. Bon, là, c'est de l'ordre du bricolage. Hein. Voilà. C'est la faute du feutre. Le noun. Quand le noun est la première lettre du mot, donc il se retrouve en position initiale. Pardon, et ça donne ça. En position initiale, ça donne ça. En position médiane, ça donne ça, et le mot continue. Donc les deux sont liés, bien sûr, mais ça ne se voit pas avec le feutre. Pente large oblige. Et quand il est en position finale, ça ressemble à ce que vous connaissez déjà. Donc j'ai mal placé le point, il est davantage au centre normalement, mais vous voyez là, ça ressemble plus à ce que vous connaissez. Alors que là, en fait, pour vous, ça ressemble pas. Mais finalement, dans les trois cas, c'est la même lettre, en l'occurrence le noun. Il reste le ha. Le ha en position initiale. En position médiane, tu fais une boucle, une deuxième boucle et hop, tu continues. Donc il y aura le reste du mot ici. Et en position qu'on appelle ça finale, ça donnera ça. 100 points. Il n'y a aucun point dans cette écriture-là. J'insiste, je pense qu'il y en a qui savent de pourquoi je parle de ça. Mais voilà, dans tous les cas, il n'y a aucun point dans cette lettre-là. Ça, c'était pour le ha. Le waouh. Le waouh, lui, ne se mélange pas. Donc, c'est-à-dire que quand il est isolé, il est comme ceci. Quand il commence un mot, il est comme ceci. Quand il est en position médiane, donc il suit la lettre. Mais il n'y aura rien qui va le suivre ensuite. Ce qui fait que quand il est en position finale, donc ça c'est la position médiane, ici, mais la lettre suivante, elle va pas se coller à lui, elle va être décalée. Et en position finale, le waouh sera comme ceci. Et je vais mettre un point final, justement. J'aurais pu le mettre là aussi, le point final, etc. Voilà pour le waouh, parce qu'en fait, il a la spécificité d'être une lettre orpheline. Donc, il ne va pas se mélanger à la lettre ici. Mais par contre, là, il peut y avoir une lettre juste avant lui. Le ya, quand il commence le mot, ça donne ça. Quand il est en position médiane, c'est la même chose avec 2 points. Donc, c'est là que tu te rends compte que ce qui distingue le noun et le ya, c'est juste la position des points. Donc ça se joue à pas grand chose. C'est vrai qu'au début on peut éventuellement les mélanger, mais en persévérant on y arrive. Hein. Et en position finale ça donne ça. Donc pour résumer, quand tu as le alif et que tu veux mettre une lettre à côté, tu dois les séparer parce qu'ils ne se mélangent pas. Le del c'est pareil, tu dois le séparer parce qu'il ne veut pas se mélanger avec ce qu'il y a à côté. Donc quand je dis à côté, c'est à sa gauche. Quoi d'autre? Le ra c'est pareil, il se mélangera jamais. Le zai c'est pareil, il se mélangera jamais. Le wa c'est pareil, il se mélangera jamais. Voilà. J'espère que pour vous tout est clair. Vous avez très prochainement, j'espère, accès à tout ça sur l'album photo qui va reprendre tout ce qu'on vient de voir aujourd'hui. Donc allez-y à la cool. Moi, vous avez vu, je le fais en détente. Donc, si moi je suis détendue, vous n'avez aucune raison de ne pas l'être. Je vous rappelle aussi que si vous voulez faire le son A, vous mettez ce trait là. Le son OU, ça donnera ça. Et le son I, ça donnera ça. Donc, vous avez les lettres. Vous savez les écrire en position initiale, isolée, médiane, finale. Et vous avez les voyelles. Vous avez tout pour réussir à écrire et à lire. Je vous dis à très bientôt. Et vous avez intérêt d'être à jour. C'est-à-dire que je viens de poster des vidéos là maintenant. Vous avez intérêt de bosser. Sinon après vous allez me dire je suis perdue. Donc au boulot et à bientôt.